Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode dédié au déballage, on a ce petit colis à déballer. Et donc, on verra ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Mais ça, juste après le générique. Alors, voici un petit unboxing. Donc, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est un adaptateur EOS Next. Donc, c'est ce qui me permettra de monter d'un côté des objectifs avec la monture Canon sur mon petit Sony A7S. Et voilà l'idée. Alors ça, c'est pas fourni avec, mais voilà. Très important pour ne pas salir le capteur. Bon, donc comme vous le savez, jusqu'à présent, j'étais pro Canon. Et donc du coup, voilà, ce petit Canon, je l'ai eu avec ces deux petits objectifs là. Donc un 18-55 et 55-250 mm. Mais évidemment, c'est des objectifs qui sont pas très lumineux. Et donc du coup, j'ai étoffé ma gamme d'objectifs avec ces objectifs là. Donc d'abord, on trouve mon Tokina 14 à 20 mm ouvert à f2. Donc ça, c'est mon objectif pour faire de la voie lactée, du grand champ quoi. Ça, c'est de loin mon objectif préféré. Donc c'est mon petit Samyang 135 mm ouvert à f2. Donc ça, c'est mon petit bijou, c'est l'objectif le mieux, le plus cher que j'ai pour de l'astrophoto évidemment. Ça, pour les voyages, voilà, j'avais acheté un petit Tamron donc 70-300 mm. Je l'ai payé moins de 100 €. Il est bourré d'électronique puisqu'il a de l'autofocus, enfin il a d'autres options et ainsi de suite. Donc il va de soi que lui, en termes de qualité optique, il est très médiocre. Et pour faire voilà, des photos du ciel et pour tous les jours, donc pour faire du portrait, donc j'ai acheté ce petit Canon f1.4 de 50 mm. Donc on va dire ça, c'est mes deux petits bijoux. Et donc il va de soi que tout ça, c'est fait avec la monture Canon. Donc de base, sur mon Sony, je peux pas les monter. Et donc pour résoudre ce petit problème de montage, c'est pour ça que j'ai acheté cet adaptateur qui lui permet de voilà, de monter n'importe lequel de ces objectifs sur mon petit Sony. Alors, il y a quand même des petites restrictions, tout n'est pas parfait. Donc voilà, là on voit cet objectif là, voilà, mon 50 mm f1.4, il se monte très bien sur ce Sony. Et la particularité de ce 50 mm, c'est qu'il est fait pour du plein format. Idem pour ce Samyang 135 mm. Donc lui aussi, il est fait pour du plein format. Et donc il va de soi que pour cet appareil photo là, chez Sony, les objectifs coûtent très cher. Donc je ne vais pas m'amuser à racheter des objectifs pour ce Sony. Et donc cette bague permet de résoudre à moitié le problème. Alors pourquoi à moitié et pas totalement?
Donc cet adaptateur, je vais essentiellement l'utiliser avec ces deux objectifs là. Évidemment, je peux l'utiliser avec n'importe quel autre de ces 4 objectifs là, mais à la base ils sont faits pour un appareil photo avec un capteur APS-C. Donc alors je vais pas dire un tout petit capteur, puisque bon voilà, un APS-C c'est quand même un capteur de taille honorable, mais si on compare à ce capteur, voilà, donc là on voit la taille du capteur du Canon, donc un petit APS-C, et là on voit le capteur gigantesque 24-36, enfin un peu moins, de chez Sony. Donc forcément l'optique pour les APS-C c'est pas les mêmes que pour du plein format. Alors qui peut faire le plus peut faire le moins. Donc du coup ce Samyang qui est fait pour du plein format, il se monte parfaitement bien sur ce Canon, mais dans l'autre sens ça marche beaucoup moins bien. Alors pourquoi ça marche moins bien? À cause d'un problème qu'on appelle le vignettage. On verra sur les photos, mais même avec ces deux objectifs là qui sont faits pour du plein format, on aura quand même un problème de vignettage, mais il sera nettement moins marqué que sur ces objectifs là qui sont faits pour du APS-C. Comme jusqu'à présent c'était ces 3 objectifs là qui me servaient pour l'astrophoto, et bah du coup je vais faire une série de tests de photos pour voir ce que ça donne. Et donc à chaque fois pour les 3 photos, donc je ferai une photo de paysage et une deuxième série de photos sur ma petite boîte à flat. Donc cette boîte à flat que j'avais achetée pour mon C8, je pourrais très bien l'utiliser, voilà, comme ça, pour tester la qualité du vignettage produit par ces différents objectifs. Comme ça, j'aurai quelque chose de factuel à comparer en fonction des différents objectifs. Alors, avant de commencer, une petite parenthèse. Donc, tous les objectifs que j'ai, donc évidemment, ont des contacts pour piloter l'autofocus, le diaphragme, c'est-à-dire l'ouverture, et ainsi de suite. Tous, sauf un. L'exception, elle est ici au niveau de mon Samyang, qui lui, il est 100% manuel. Donc, que ce soit le diaphragme, que la mise au point, elle est réglable en manuel. Et c'est avec cet objectif-là que je vais essentiellement utiliser ce Sony A7S. Donc, si on regarde cette bague adaptatrice, elle est totalement dépourvue de contact. Donc avec cette bague là, on ne peut pas piloter avec cet appareil photo la mise au point, l'ouverture de l'appareil photo, enfin de l'objectif. Il existe ce genre de bague avec une petite carte électronique qui va faire l'interface entre ces contacts-là et les contacts qu'on trouve au niveau des objectifs Canon, qui va voilà, convertir les signaux pour qu'avec ces contacts-là, on puisse piloter l'ouverture du diaphragme de l'objectif et qu'on puisse régler la mise au point. Donc ça, pour des photos de jour, cette bague-là, elle n'est absolument pas adaptée. Elle n'est pas terrible. Voilà, on ne peut pas utiliser ni le diaphragme ni l'autofocus. Donc on peut trouver ce genre de bague avec l'électronique qui va bien pour pouvoir piloter tous les objectifs Canon, comme si voilà, c'était des objectifs Sony, mais c'est pas du tout le même prix. Donc là on est sur une quinzaine d'euros, alors qu'une bague adaptatrice avec l'électronique qui va bien pour piloter les objectifs, voilà, l'ordre de grandeur des prix, c'est entre 100 et 300 euros. Et comme ce Sony, je ne l'ai pas acheté pour des photos de jour, mais pour des photos de nuit, du coup, cette petite bague me convient très bien. Donc voilà pour la petite parenthèse, pourquoi cet adaptateur fait que la moitié du boulot. Et donc typiquement sur cet objectif-là, le diaphragme, il sera ouvert en pleine ouverture. Et donc du coup dans les coins, j'aurai des étoiles un peu particulières en forme de triangle,
alors que je l'aurais fermé à f2 ou f2.8, j'aurais pu avoir des étoiles correctes, même en bordure de champ. Mais c'est pas grave, puisque voilà, il suffit juste de cropper la photo, de la rogner, et on va s'affranchir de ce problème. Donc voilà, c'est parti pour le test avec le Tokina. Donc un objectif qui est fait pour de l'APS-C, pas pour du plein format. Donc voici la première photo. Donc on voit qu'on a énormément de vignettage. Mais bon voilà, c'est un objectif qui est fait pour de l'APS-C, pas pour du plein format. Donc c'est normal. Maintenant, on va faire le test avec des objectifs qui sont faits pour du plein format. Voilà la photo. Et donc on voit qu'on a beaucoup moins de vignettage. Là, on voit que c'est quand même beaucoup mieux. Pour la mise au point, ça se passe avec le sélecteur ici. Évidemment en mode manuel. Par contre, sur cet objectif, il n'y a pas de bague de réglage de l'ouverture du diaphragme. Donc voilà, comme j'ai dit, on est en pleine ouverture. Et enfin le meilleur, le Samyang. Alors, voilà le résultat pour le Samyang. Alors forcément, là, la mise au point, elle est un peu approximative, mais la nuit, ça va bien se passer puisque je vais utiliser un masque de Bahtinov pour avoir une mise au point parfaite. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses. Donc rassurez-vous, plus tard, il y aura un test complet de cet appareil photo. Là pour l'instant le ciel est couvert, donc je ne peux pas faire de photos de nuit pour voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Sur ce boîtier, il y a des choses voilà, qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Donc j'ai vu que j'ai un deuxième boîtier. On va pouvoir comparer les performances des deux boîtiers. Forcément celui-là, voilà, il m'a coûté le triple de l'autre. Donc voilà, il y aura forcément une différence au niveau des photos. Donc on verra si l'écart de prix les vaut. Donc ça, ce sera plus tard pour d'autres épisodes. En fait, il y aura toute une série d'épisodes pour voilà, les différents accessoires que je vais prendre pour cet appareil photo et les différents modes de prise de vue. Puisque forcément, si on le monte sur le Celestron qui est derrière, on n'aura pas du tout les mêmes types de photos qu'avec le Samyang 135 mm ou avec le 50 mm ou avec le Tokina à 14 mm. Je sens bien qu'un jour, il faudra que j'achète un objectif dédié à cet appareil photo. Déjà là, avec cette bague-là, ça me permet quand même de couvrir tout un tas de besoins sans avoir à refaire tout le parc d'objectifs. Et donc, c'est l'intérêt de cette bague. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à parler autour de vous de cette chaîne afin que d'autres personnes puissent bénéficier des vidéos qu'on y trouve. Sur ce, bon ciel, ciao! Alors évidemment, donc, comme j'ai dit, cet adaptateur pour objectif Canon n'a pas de carte électronique pour gérer les diaphragmes, l'ouverture, la mise au point. Donc évidemment, là, il n'y a qu'un seul mode qui marche. C'est le mode M, comme toujours.
Là, si on veut bénéficier des autres modes de fonctionnement de l'appareil photo, donc le mode automatique ou les modes semi-assistés, tels que PAS, et le mode scène et les autres modes, forcément, si on veut utiliser des objectifs Canon ou d'une autre marque, il faut forcément avoir l'adaptateur qui va bien avec la gestion des signaux, les contacts électroniques, les cartes électroniques, pour piloter correctement les objectifs. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, c'est pas le même budget et ça correspond pas à l'usage principal de cet appareil photo, qui sera essentiellement utilisé de nuit pour de l'astronomie. Donc ça ne me gêne pas de l'utiliser en mode M, puisque c'est le seul mode qui marche vraiment bien.